Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec un CAC 40 gross return, global return, qui a cassé ici une zone de résistance intéressante, la zone des 23 970 points, presque 24 000. C'était une zone qui était déjà identifiée, qui a été cassée donc sur un gap. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer un petit peu l'évolution de ce CAC Global Return, donc dividende réinvesti, par rapport à d'autres indices. Alors, on va voir qu'on est très loin du DAX, qui est sur de nouveaux records, mais au niveau de la dynamique court terme, ici, on commence à avoir quelque chose de semblable. Donc, pour l'instant, on est sur un effet de hausse dans le suivi donc des autres indices européens, et on se rapproche ici du point haut significatif que nous avions connu le 27 septembre. Et donc, sans surprise, au niveau du DAX, on est sur de nouveaux records, donc petite hausse hier, mais qui a été rattrapée aujourd'hui. Donc un indice ici qui est venu casser avec force la zone des 20 500 points qui était donc la zone de résistance liée au précédent record donc d'évolution sur l'indice allemand. On s'inscrit ici sur une accélération du point de vue des indicateurs techniques. On rentre à peine ici en surachat, mais on voit au niveau des histogrammes du MACD qu'on a énormément de potentiel avant d'avoir une amplitude forte. Hausse des volumes qui nous indique une belle conviction sur l'évolution donc de l'indice allemand. Donc on est clairement ici sur un signal de reprise. Si on veut trouver un objectif, on peut le faire grâce aux extensions de Fibonacci prises sur la dernière phase de consolidation, qui nous indique ici que nous avons une première extension à 21 062 points. Donc nous sommes à 20 900 points, donc c'est un objectif qui est tout à fait atteignable rapidement. Deuxième extension de Fibonacci qui a beaucoup moins de probabilité d'être atteinte, se situe à 21 935 points. Globalement, on attend ici un contact avec la prochaine extension avant éventuellement une phase de consolidation. Mais là, nous sommes clairement sur une phase d'accélération relativement forte sur l'indice allemand. Et pour éventuellement invalider cette reprise, il faudrait repasser ici sous cette zone des 20 000 points sur le DAX. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes là aussi sur des nouveaux records. Alors c'est un peu moins, évident que sur le DAX. On avait ici une zone de record qui datait donc du mois d'avril de l'année dernière, qui a été dépassée aujourd'hui. Donc on a cassé ici cette zone de résistance des 5105 points pour s'inscrire dans une reprise du mouvement haussier. Donc on a eu une longue phase ici, je dirais même qui a été avec une alerte baissière ici, mais qui a été globalement neutre, très peu de phases de consolidation. Et donc on confirme ici un biais moyen terme que nous avons depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le fait ici de rafraîchir ce record confirme l'orientation haussière du point de vue de la tendance moyen terme. Pour, invalider ce mouvement, il faudrait repasser sous 5105 points, mais surtout casser le point bas significatif que nous avons ici sur un niveau proche des 4800 points. Donc on en est très loin et donc ça reste très positif, sans phase d'excès ici on le voit sur les indicateurs, sur cet indice Eurostoxx 50. Lorsque l'on regarde les indices américains avec ici le S&P 500, on se rend compte que la bonne nouvelle vient plutôt de l'Europe, puisque nous ne sommes pas sur des niveaux records sur le S&P 500. Alors on a certes ici sur ces 3 jours une phase de hausse qui est assez marquée. On sort ici d'une petite dynamique baissière dans laquelle la moyenne mobile 20 exponentielle était plutôt résistance. On gape ici à la hausse, on se rapproche de la bolle supérieure, mais il n'y a pas de nouveau record. Alors, on est une fois sur une dynamique moyen terme qui est très forte. On attend ici un retour sur cette zone ici proche des 6100 points pour valider un nouveau record sur le S&P 500 qui semble ne pas faire, en tout cas qui ne fait pas trop douter les investisseurs quant à sa potentialité. Donc globalement, on a une phase de consolidation. On a certes un peu attaqué ici la zone des 5865, mais on revient ici avec une force substantielle. Globalement, donc, l'enjeu sera de voir la semaine prochaine si on revient ici sur ce gap et si on refranchit 5865 points à la baisse. Mais globalement, ça redevient très positif ici sur les indices américains avec, en cas de cassure ici de cette zone des 6105, la validation de la poursuite de la dynamique moyen terme qui reste donc haussière.
Sur le Nasdaq, on est sur une configuration similaire. La sortie de la phase de consolidation est un peu moins nette. Si on trace ici une résistance donc sur les précédents points hauts, on voit qu'on est toujours dans l'épaisseur du trait. Malgré tout, on a un gap haussier ici. On casse plus ou moins la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc sur le Nasdaq, on attendra ici un minimum un retour ici sur la bande de Bollinger supérieure pour espérer, je dirais, une reprise haussière, donc ce qui reste la tendance moyen terme, puisque cette phase n'était qu'une phase de consolidation. On est resté ici au-dessus d'une zone qui était déjà identifiée, 20 680 points. Donc globalement, on attend la confirmation ici de la sortie de cette phase de consolidation et l'établissement d'un nouveau record, donc au-delà ici des 22 133 points, pour donc valider la reprise du mouvement moyen terme haussier sur l'indice des technos américaines. Là aussi, la phase de consolidation étant assez peu marquée, il y a peu de doute sur la possibilité de ce retour. Et enfin, sur le Nikkei, on est peut-être sur un des seuls indices qui n'a pas profité de l'euphorie cette semaine, puisqu'on revient ici sur le bas du range dans lequel on évolue depuis maintenant quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Effectivement, depuis ici, le mois de septembre, on évolue grossièrement entre 37 600 ici et une zone de points ici, il y a 40 500 points. Donc le Nikkei qui se trouve actuellement dans le bas du range, si on se rapproche, on voit qu'on est plutôt ici sur des contacts sur la bande de Bollinger inférieure, mais qui se font donc à l'intérieur de ce range court terme, je dirais presque moyen terme. Donc globalement, ça reste neutre. Au niveau de la tendance moyen-long terme, on est toujours sur un biais, je dirais, haussier. Je rappelle que le Nikkei a donc battu récemment ici le record qu'il détenait depuis plus de 30 ans. Donc clairement, on est toujours sur un mouvement positif. Il ne faudrait pas casser durablement ici cette zone des 38 160 points. Mais globalement, tant que l'on reste au-dessus, on est toujours dans la continuité neutre de cette tendance court terme sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.